Chers amis, chers frères et sœurs, nous venons d'écouter un morceau d'orgue s'appelant 4 versets en Fa majeur. Et ce morceau a été écrit, composé par Fernand de la Tombelle, qui a vécu de 1854 à 1928. De la part du consistoire de cette église, l'église réformée wallonne de la Haye, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte numérique au premier dimanche après l'Épiphanie. Le thème de ce culte sera tiré de l'Évangile selon Marc. Nous confessons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit sont avec vous tous. Prions. Seigneur, voici le jour que tu as fait, jour de joie pour ton Église. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, qu'il se saisisse de chacun de nous et fasse toutes choses nouvelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant la mélodie du numéro 4505 de notre recueil Alléluia. Il est marqué une de ces strophes. Ô Jésus, ma joie, toi que Dieu m'envoie, mon Sauveur, mon roi, viens à ma prière, mettre ta lumière et ta vie en moi. De mon cœur, sois le Seigneur, hors de toi, seul adorable, rien n'est désirable.
Je vous ai déjà cité ces paroles. Viens à ma prière, mettre ta lumière et ta vie en moi. Ça veut dire que nous sommes en Christ et lui, il est en lui. Voilà quelque chose dont parle aussi l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au 6e chapitre. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec le Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour les péchés et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous propose d'écouter maintenant de la musique méditative. Il s'agit du psaume 12. Ça a été composé, ou c'est une méditation composée par Cordillon, notre organiste actuel. Nous aurons deux lectures bibliques tirées de l'Évangile selon Marc. Marc 1 et le 15e chapitre. D'abord Marc 1, les versets 1 à 13. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jusqu'ici la première lecture biblique. Écoutons maintenant le psaume 107. Je vous lis tout juste la première strophe. Louez Dieu pour sa grâce, célébrez son amour, qui jamais ne se lasse, qui demeure à toujours. Vous tous qu'il a sauvés des mains de l'adversaire, vous qu'il a rassemblés des confins de la terre.
15, les versets 29 à 39. Il s'agit de la crucifixion de Jésus. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, entendit son cri, il le vit expirer de cette manière. Il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Chers frères et sœurs, pour pouvoir vraiment connaître une personne telle qu'elle est, il me semble qu'il faut aussi se connaître soi-même tel qu'on est, il me semble. En fait, nous avons au moins 3 identités qui peuvent être très différentes les unes des autres. Il y a cette identité que les autres nous attribuent, qui nous colle dessus, telle qu'eux pensent nous appréhender. Puis, il y a cette identité dont moi, je crois, me voilà, ça c'est moi dans toute ma splendeur, tel que je suis. Puis encore, il y a votre véritable identité, telle que vous êtes réellement, donc sans masque, sans camouflage, sans aucune façade, toute hypocrisie dissipée. Alors là, je vous parle de l'identité telle que Dieu, dans sa toute connaissance, nous perçoit et nous évalue. L'évangile selon Marc est considéré en général comme étant le premier évangile qui a été mis en écriture. Selon une tradition fort fiable, il a été adressé aux chrétiens de Rome. Il faut savoir qu'à cette époque-là, 9/10 de la totalité des habitants de Rome étaient des esclaves. Alors je vous demande, quelle a été l'identité d'un esclave, surtout à cette époque-là? Comment est-ce qu'il se considère lui-même un esclave? Puis encore cette autre identité, comment les élites à Rome, qui sans aucune réserve
se faisaient donc servir d'eux. Comment est-ce que les élites les appréciaient entre guillemets? Et finalement, quelle est l'attitude, si j'ose m'exprimer ainsi, quelle est l'attitude de Dieu, donc le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant? Quelle est l'attitude de Dieu envers l'esclave? L'évangile selon Marc, chers frères et sœurs, chers amis, nous raconte et nous décrit du début à la fin, jusqu'à la fin, l'identité de Jésus-Christ. Et cette recherche dans l'évangile nous éclaire finalement sur notre identité. Alors je dirais notre véritable identité. Si nous savons qui nous sommes au fond de nous-mêmes, alors nous pouvons vivre cette identité comme un enfant qui vit son enfance sans gêne. Un enfant est lui-même, tout naturellement et tout spontanément. C'est ça, croire comme un enfant, vivre son identité. Fixons encore notre regard sur les esclaves. Je reconnais une toute petite minorité des esclaves avait une vie relativement luxueuse, vu leur travail important pour leur maître. Mais la plupart d'entre eux subissaient une vie misérable comme les réfugiés actuels à Lesbos. Donc leur vie en soi ne comptait pas, nullement. Laisse-les crever. Qui est-on en fait quand on est un esclave? Donc à qui a été adressé l'évangile selon Marc? Qui est-on? En fait, pour les élites, un esclave n'est pas autre chose qu'un instrument vivant dont on se sert si besoin est. Sinon, on le rejette comme on se débarrasse d'un cafard. Un esclave est un animal inférieur comme une fourmi. Son maître a le droit absolu de l'écraser. Oui, les Romains connaissaient même le crucifiement privé, supplice infligé par un maître à un esclave. Le crucifiement, torture extrême, réservée seulement aux esclaves, aux traîtres et aux séditieux dans l'Empire romain, était la règle pour la punition. Et puis, l'esclave, quant à lui, quel espoir pouvait-il nourrir pour sa vie? En fait, il ne vivait que pour survivre. Aucune estime de soi, aucune image positive. Et puis, chers frères et sœurs, la question capitale, évidemment, quel est le point de vue, pour ainsi dire, de Dieu par rapport aux esclaves? Comment Dieu, est-ce qu'il les perçoit? Est-ce qu'il les évalue? Dans les lectures bibliques ce matin, nous voyons deux choses parallèles. Jésus se fait baptiser et Jésus a pleinement consenti à ce qu'il soit crucifié. Est-ce qu'il y a consenti? Oui, il ne l'a pas fait par faiblesse, mais plutôt d'une position infiniment forte. Jésus aurait pu se défendre avec 12 légions d'anges, comme il a dit lui-même. Il aurait pu faire descendre du haut du ciel du feu pour anéantir au dernier cheveu ses ennemis
Et tout ça d'une seule frappe. Il ne l'a pas fait. De manière consciente et consentie, il est allé au supplice cruciforme. Il s'est fait baptiser, c'est déjà un symbole de la mort. Il s'est fait baptiser pour le pardon des péchés. Lui, dont le baptiseur, Jean-Baptiste, disait « Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. » La question se pose alors, qui est-il alors, ce Jésus? Quelle est son identité? L'Évangile le déclare tout de suite au début. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En d'autres termes, au moins un être céleste, un genre de divinité, lui le Seigneur même, d'une manière inconcevable, mais le Seigneur même, lui, se plonge dans notre monde. Lui, il s'identifie avec nos péchés, avec notre condition humaine, parfois très misérable. En fait, ce Jésus est là, notre frère, puisque dans la mort, nous sommes tous pareils. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais ce qui compte encore plus, c'est qu'il a consenti à se faire crucifier. N'oublions pas l'impact énorme d'un tel message destiné aux esclaves à Rome. Dieu, dans la personne de son Fils, Seigneur, s'est fait baptiser. Il s'est rendu semblable à un esclave en subissant la peine de mort la plus infamante de l'Antiquité, à savoir la mort sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit alors l'officier romain qui se tenait en face de Jésus crucifié? La mort de Jésus l'a impressionné. Le cri fort de Jésus, son dernier souffle, son dévouement à Dieu le Père, qui l'avait envoyé dans ce petit bout de terre qu'est l'enceinte d'Israël, l'a impressionné. L'officier romain dit alors, il confessait, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Donc encore une fois, un officier romain a reconnu dans un damné, subissant donc la crucifixion, un être humain, cet homme, et un être céleste, Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la mort de Jésus? Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. En d'autres termes, le ciel a touché la terre. Il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. C'est-à-dire le crucifié donne le salut. Lui, il est le salut, le chemin, la vie, la résurrection. Imaginons l'impact énorme de ce message sur les esclaves, en général dans l'Empire romain. L'apôtre Paul l'avait déjà clairement annoncé 20 ans avant la mise en écriture de l'Évangile. Paul l'a affirmé dans son épître aux Corinthiens. Il écrit « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu pour annoncer les témoignages de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Qui suis-je? Quelle est mon identité? L'esclave ne sait qu'une chose. Seulement ce Dieu crucifié me sauve, puisque seulement Dieu peut sauver l'être humain. Et l'esclave, c'est également cet homme-là, ce Fils de Dieu, il est pareil à moi.
Il s'est fait baptiser avec les communs mortels. Que dis-je, que crois-je? Il s'est carrément identifié avec les vauriens, avec les esclaves, avec moi. Alors, pour cette raison-là, il me donne le bonheur. Une nouvelle identité véritable m'a été accordée, quoi que les gens en disent. Dieu a tourné sa face vers moi et il me donne sa paix et la vie éternelle. Qui est Jésus? Qui est donc cet homme? Se sont demandé souvent les disciples tout effarés. Même le vent et la mer lui obéissent. Les questions par rapport à l'identité de Jésus se posent tout au long de l'Évangile. Nous aussi, nous pouvons nous demander durant toute notre vie, qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je vaux en fait? Et nous pouvons aussi exercer un certain orgueil en jugeant les autres, prétendant que nous leur sommes supérieurs. Donc eux, ils sont inférieurs. Nous subissons aussi la vie comme un lourd fardeau à porter. On ne chante pas Alléluia. On ne remercie pas le Seigneur parce qu'il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Tout au long de l'Évangile, les réactions par rapport à Jésus sont violentes et acerbes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Lui reprochent les autorités religieuses. Mais, chers frères et sœurs, chers amis, pour pouvoir déterminer l'identité de quelqu'un, ne faut-il pas se connaître d'abord soi-même d'une manière honnête et ouverte? Mais les autres ne savent jamais ce que vous vraiment vivez vous-même. Comme dit le proverbe biblique, le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger est incapable de s'associer vraiment à sa joie. Proverbe 14, verset 10. Donc, en quoi consiste maintenant notre identité? Quel est ce feu inné qui anime nos actes et nos paroles? Comment redevenir un enfant qui vit son enfance sans gêne et tout naturellement? Encore une fois, comment les esclaves ont-ils vécu leur foi dans leurs circonstances parfois terriblement dures? Ils ont lu au premier chapitre de l'Évangile selon Marc, Jésus était au désert, tenté par Satan. Il était Jésus avec les bêtes sauvages. Croyons tout simplement comme un enfant. Dieu était là dans le baptême. Dieu était là dans cet homme-là. Croyons comme un enfant. Dieu était là dans cet homme innocent et crucifié, mort comme un esclave, mort comme un traître, mort comme un séditieux. Dieu s'est identifié aux esclaves, aux communs des mortels, mais oui, aussi aux élites, à toute l'humanité. Et alors je vais vous raconter un mystère, un grand mystère. Dieu s'est aussi identifié avec moi. Si vous savez, cette personne-là même me respecte, alors votre cœur et vos actes en sont touchés. Cette personne-là fait partie, en quelque sorte, de votre identité. Alors, vivons devant Dieu, devant Jésus, confessons, il est le Fils de Dieu. C'est lui qui détermine notre identité. Nous sommes infiniment aimés par Dieu en Jésus-Christ, le crucifié. À toi la gloire.
Amen. Je vous propose d'écouter maintenant la musique. C'est le Cantilène, opus 29, numéro 2, de Gabriel Pierné, qui a vécu de 1863 à 1937. Prions. Jésus, nous croyons en toi. Tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Oui, nous croyons, nous confessons que tu es le Fils de Dieu, image et présence du Dieu suprême et mystérieux, qui a fait l'univers et le soutient. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es mort crucifié par notre faute, que tu es proche de tous les suppliciés. Nous croyons que tu es ressuscité réellement et que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous tous un Père plein d'amour.
Pourtant, nous croyons que l'Esprit de Dieu agit sur la terre, assemble les croyants et nous annonce notre résurrection et le renouvellement du monde. Seigneur, sois ainsi avec nous pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Donne-nous une espérance pour rester positif dans la vie, pour ne pas juger trop vite les autres, mais pour comprendre la douleur. Seigneur, veuille ainsi les hommes politiques, les grands pays comme la Chine, les États-Unis, Israël, Iran. Oui, Seigneur, tu tiens tout dans tes mains. Fais que ton royaume vienne, afin que vraiment la paix puisse régner sur cette terre. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui nous sont chers, qui subissent des douleurs, qui sont malades, qui se sentent seuls, surtout dans ces temps de confinement. Veuille les soutenir. Nous prions pour eux dans une prière en silence. Nous t'adressons aussi cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à écouter maintenant la mélodie du psaume 98, 2 strophes, dont je vous lis la première. Entonnons un nouveau cantique pour célébrer le Dieu Sauveur. Ce qu'il a fait est magnifique. Levons pour nous un bras vainqueur. Le salut de Dieu se révèle, et tous les yeux l'ont reconnu. De proche en proche la nouvelle, jusqu'au bout du monde a couru.
la mesure du possible, évidemment, dans ces temps de confinement, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de trouver Jésus-Christ parmi les frères, les tout-petits. Et maintenant, nous voulons nous ouvrir pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Amen. Écoutons maintenant Toccata en si mineur de Eugène Gingou, qui a vécu de 1844 jusqu'à 1925. Grand merci à notre organiste et à Tristan qui aimerait bien faire pour nous l'enregistrement de ce culte. J'espère vous retrouver dans une semaine, si Dieu le veut, le 17 janvier. C'est le deuxième dimanche après l'Épiphénie. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.